Plaisir de vous retrouver sur Tout TV Africa dans cette nouvelle édition de Gatingo. Bienvenue à tous. C'est désormais officiel, le Niger claque la porte de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Après plusieurs années à défendre des valeurs culturelles, politiques et linguistiques portées par une entité étrangère, le Niger a pris une décision significative en annonçant son retrait de cette organisation. Cette annonce a été faite ce 17 mars 2025 par le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens, bien que les raisons exactes de ce retrait n'aient pas été explicitement évoquées. Le secrétaire général du ministère, Laouali Labo, a qualifié cette décision de souverainiste, informant ainsi les représentations diplomatiques nigériennes à l'étranger de cette décision. Cette décision également s'inscrit dans la ligne des principes de souveraineté adoptés par les autorités de transition au pouvoir qui œuvrent pour affranchir le pays des héritages coloniaux et établir une indépendance véritable. Une décision saluée par de nombreux analystes sur le continent qui y voient une étape cruciale vers l'autonomie du Niger. Il convient de rappeler que depuis le renversement du régime de Mohamed Bazoum, le Niger a été suspendu de l'OIF, laquelle exigeait sa libération et un retour à l'ordre constitutionnel dans le pays. Fondée en 1970, l'Organisation internationale de la francophonie regroupe 93 États et gouvernements partageant la langue française. Le groupe rebelle M23 a annoncé qu'il ne participerait pas aux discussions de paix prévues à Luanda avec le gouvernement congolais ce 18 mars 2025. Cette rencontre initiée par l'Angola visait à relancer le dialogue entre les deux parties. Cependant, à quelques heures de l'ouverture des pourparlers, le M23 a justifié son retrait par les nouvelles sanctions imposées par l'Union européenne le 17 mars 2025, lesquelles ciblent plusieurs figures de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23. Dans un communiqué, le groupe rebelle a ainsi dénoncé une action visant à saboter les efforts de paix. L'AFC M23 exprime ses profonds regrets de constater que certaines institutions internationales s'emploient délibérément à entraver les avancées en République démocratique du Congo. Les sanctions successives, notamment celles adoptées à la veille des discussions de Luanda, compromettent gravement le dialogue direct. Dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible. En conséquence, notre organisation ne peut plus poursuivre sa participation, pouvait-on lire dans le communiqué. De son côté, le gouvernement congolais a déjà dépêché une délégation à Luanda depuis ce 17 mars 2025, réaffirmant son engagement vers le processus de médiation angolais malgré la défection du groupe rebelle M23. Le bras de fer diplomatique entre l'Algérie et la France se poursuit. Les autorités algériennes ont rejeté la liste des ressortissants en situation irrégulière soumise par la France en vue de leur expulsion. Selon le ministre français de l'Intérieur, l'Algérie a refusé de donner suite à cette demande, invoquant des motifs tant formels que substantiels. Alger a rappelé que de telles procédures doivent impérativement passer par les canaux consulaires habituels. Le ministère des Affaires étrangères algérien a ainsi convoqué l'ambassadeur de France dans le pays pour lui notifier cette décision et lui remettre une note verbale dénonçant les menaces et les velléités d'intimidation, les injonctions et les ultimatums émanant de Paris. En réponse à ce rejet, la France envisage de suspendre l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques algériens. Toujours avec l'Algérie, 4 individus armés se sont rendus aux autorités militaires algériennes dans la province de Borja Badji Mokhtar à la frontière avec le Mali, selon un communiqué du ministère de la Défense publié ce lundi. Cette réédition illustre l'efficacité de la stratégie adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour éradiquer le terrorisme et garantir la sécurité du pays. Face aux menaces sécuritaires, l'Algérie a ainsi renforcé la surveillance de ses frontières en déployant plusieurs milliers de soldats. Par ailleurs, elle a mis en place des dispositifs permettant aux combattants algériens engagés dans des groupes terroristes au Sahel de se rendre en échange de procès équitables. Cette politique vise à réduire l'insécurité tout en offrant une alternative à ceux qui souhaitent abandonner la lutte armée.
Direction le Mali, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga a reçu ce 17 mars 2025 une délégation du collectif des enseignants de Ménaka. Cette rencontre visait à discuter des conditions de leur retour dans une région où la situation sécuritaire reste fragile. À l'instar de Kidal, le gouvernement s'engage à rétablir l'administration et les services sociaux de base dans la région. Le porte-parole du collectif Fousseni Kone a exposé les principales préoccupations des enseignants, notamment sécurité des déplacements entre Bamako et Ménaka, évacuation sanitaire, conditions de logement et accès aux vivres. Nous sommes prêts à retourner, mais dans des conditions sécurisées, a-t-il affirmé. Le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, a assuré que la situation sécuritaire permet un retour progressif des enseignants tout en étudiant des mesures d'accompagnement en matière de sécurité et de logement. La réunion s'est déroulée en présence de plusieurs ministres, dont ceux de l'Éducation nationale et de la fonction publique. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.